Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Mais où est ce sang? Où est le sang de Jésus aujourd'hui? Que signifie le sang? Je vais vous révéler quelque chose qui est très important. Et je vais vous dire où sur terre se trouve le sang de Jésus. Dans Lévitique 17, 11, un texte qui, ayant été très mal interprété, a construit une fausse doctrine chez un mouvement religieux qui se dit chrétien, mais qui pour moi ne l'est pas. Ce texte dit « car l'âme de la chair est dans le sang ». Il y a des gens qui ne veulent pas de transfusion sanguine à cause de ce texte et qui se rendent meurtriers à cause de ce texte. Mon peuple périt faute de connaissance. Si nous n'avons pas l'explication des textes bibliques, alors nous pouvons faire vraiment des choses abominables, contre nature, contre la conscience. Et nous pouvons devenir ennemis de Dieu parce que nous avons plongé nos regards dans sa parole sans en décrypter le sens et sans accepter humblement que le Saint-Esprit nous éclaire. L'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ce texte ne dit pas que l'esprit de l'homme est dans le sang. Ce texte ne dit pas que si vous donnez de votre sang à quelqu'un, vous allez lui donner de votre esprit. Il faut faire une différence entre le corps, l'âme et l'esprit. L'âme est une partie de l'esprit. L'âme est l'expression de l'esprit. Mais ce qui est notre personne, c'est notre esprit. Notre âme ne constitue pas notre personne. Notre corps ne constitue pas notre personne à lui seul. L'âme à elle seule ne constitue pas la personne. Mais l'esprit, c'est ce qui constitue à lui seul notre réelle personne. Quand nous allons mourir, notre esprit va quitter notre corps. Et notre corps sera ressuscité. Et notre esprit emportera tous nos souvenirs. Il y a des gens qui disent « Ah mais quand je serai mort, je ne me souviendrai plus de rien. » Non mon ami, ton âme va être connectée, c'est-à-dire le siège de tes pensées, de tes sentiments, de tes raisonnements. L'expression de ce qu'a été ta vie, de ce que ta vie est collée à l'esprit. Et l'esprit emmène ces informations. Donc, notre personne est notre esprit. Nous sommes des esprits dans un corps de chair qui est animé. Nous sommes des personnes animées par l'âme. Ici, l'âme représente la vie. Nous devons prendre ce texte en lisant « car la vie de la chair est dans le sang ». La vie de l'homme est dans le sang. C'est-à-dire que pour que fonctionne le système de la vie dans notre corps, pour que notre corps soit animé d'une vie, il faut qu'il y ait du sang qui circule. Le système de la création est le suivant. Dieu a créé les matériaux, les métaux, la pierre, la poussière. Ensuite, Dieu a créé les végétaux. Et c'est seulement à partir des végétaux que Dieu a commencé à imprimer un système animé. Un système de vie. Sans esprit et sans âme. Ensuite, Dieu a créé les animaux. Toujours un système animé, la vie animée dans un système physique, mais sans l'esprit. Et Dieu a enfin créé l'être parfait, l'humain, animé de l'esprit d'une vie éternelle.
d'un esprit éternel. Et cet esprit a été placé dans le corps, et pour que cet esprit puisse voir marcher dans cette prison qui est le corps, Dieu a produit un système de vie. Un système de vie terrestre. Mais la vie terrestre n'est pas la vie absolue. La vie terrestre peut s'arrêter, il y a une autre vie qui continue. La vie de notre esprit a commencé par une vie terrestre, et la vie de notre esprit, ce que nous sommes, continuera dans l'éternité par une vie spirituelle, qui n'est plus limitée à une prison de chair charnelle, qui est animée par un système de vie qui fonctionne par le sang qui circule. Le sang est réellement l'image la plus forte de l'animation de la vie. Et le texte dit que le sang devait couler, que la vie devait être offerte, la vie physique devait être offerte. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés, pour la rédemption. Mais où est ce sang? Où est le sang de Jésus aujourd'hui? Que signifie le sang? Je vais vous révéler quelque chose qui est très important. Et je vais vous dire où sur terre se trouve le sang de Jésus. Je vais vous dire où est passé le sang de Jésus. Et je veux le dire aujourd'hui d'une façon très libre, parce que le Saint-Esprit m'en a donné l'ordre. Ce que je vais vous révéler est le produit d'une méditation qui date d'il y a plus de 30 ans dans ma vie. Il y a une trentaine d'années en arrière, lorsque j'ai discuté avec un grand serviteur de Dieu qui fut le responsable national en France du mouvement FGBMFI, Full Gospel Businessman Fellowship International, le FGBMFI, pour ceux qui ont connu, un mouvement extraordinaire, je n'ai pas le temps d'en parler, mais vous pourrez vous renseigner avec Demos Shakarian, qui aux États-Unis a eu la vision et a été transporté dans la vallée des ossements desséchés, et Dieu lui a donné une vision pour toucher les gens à travers des repas. Et ma vie spirituelle a été énormément bénie et j'ai appris tellement de choses dans ce mouvement. Vous savez, il ne faut pas négliger les branches de l'Église. Les branches de l'Église sont des mouvements, des visions, des idées, des actions que Dieu produit pour dynamiser l'Église locale. Et le FGBMFI était une branche de l'Église universelle. Et j'ai discuté avec cet homme avec qui j'avais un contact très privilégié, puisque ma maman était la secrétaire nationale du Full Gospel pendant des années. Et donc j'avais un contact très privilégié avec cet homme, un grand homme de Dieu, un juif converti au Seigneur. Un véritable juif converti véritablement à Jésus-Christ. Et qui n'est jamais rentré dans les histoires de juifs pour Jésus ou je ne sais quoi, là, toutes ces histoires-là où on cherche à judaïser, ça ne sert à rien. Ce grand homme de Dieu m'a partagé tellement de choses, j'ai dormi chez lui, j'ai mangé à sa table, et déjà à l'époque j'ai eu la communication d'une onction, je ne savais pas que c'était l'onction, je ne savais pas quel privilège j'avais d'être auprès d'un homme de Dieu et pouvoir manger à sa table, et qu'à travers ça il y a une onction qui passait. Bref, nous avons discuté d'un sujet très important. Que s'est-il passé le jour de la crucifixion et ce sang qui a coulé à terre? Pourquoi est-ce que la terre a pris ce sang? Quelle était donc la signification? Et finalement, l'arche de l'Alliance qui devait recevoir le sang. Est-ce que finalement, il ne fallait pas que ce sang atteigne l'arche de l'Alliance? Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Le sang de Jésus a coulé physiquement, et je vais en parler, sur le propitiatoire, l'arche de l'Alliance, qui se trouve sous le mont Golgotha. Ce que je dis là est très important. Je vais apporter des explications spirituelles, bibliques, mais je suis persuadé que la science le prouvera et qu'un jour, cette vérité sera mise au grand jour. Au grand jour. Mais je voudrais que nous retenions l'aspect spirituel.
que vous croyez en ce que je vais dire ou que vous n'y croyez pas, spirituellement, quelque chose s'est passé entre l'arche de l'alliance et le sang de Jésus. Nous comprenons dans ce texte que le sang fait expiation. Alléluia. Restons concentrés et comprenons la suite de mon explication. Donc nous avions discuté avec ce grand homme de Dieu, il était convaincu qu'effectivement il y avait forcément un rapport et pendant des années je me suis posé la question, j'ai prié, j'ai sondé les Écritures, mais j'ai eu une révélation et je suis certain de ce que je dis. Je vais donc apporter, non pas avec des arguments qui sont issus de la loi orale d'Israël ou qui sont issus des découvertes archéologiques, parce qu'il y a des preuves. Mais je vais m'en tenir à la parole de Dieu parce que nous sommes des gens spirituels. Et nous allons comprendre quelle est l'importance du sang de Jésus qui a affecté et touché l'arche qui représentait la première alliance, qui devait être sanctifiée et accomplie par la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est en rapport avec l'arche qui avait été construite du temps de Moïse. Moïse avait reçu l'ordre de Dieu de faire les ustensiles du temple, et un des plus grands ustensiles, les plus puissants, qui était un peu la représentation du trône de Dieu sur cette terre, c'était l'arche. Une boîte en bois recouverte d'or, et sur cette boîte, un couvercle, qu'on appelle le propitiatoire. Ce couvercle était entièrement fait d'or pur, massif. Et 2 anges étaient placés aux extrémités de ce couvercle, en or également. Et cette arche représentait la signification de l'alliance de Dieu avec l'homme. Mais cette alliance était imparfaite. Et il fallait qu'elle soit touchée par la perfection. Mon ami, quelle que soit l'alliance que tu aies faite avec Dieu, quels que soient les vœux que tu aies faits avec Dieu, quel que soit ton style de rédaction d'actes, écrit ou verbal, ou dans les actes, rédaction d'actes de ton alliance avec le Seigneur, il faut que cette alliance soit touchée par le sang de la nouvelle alliance. Car tout ce que tu ferais pour Dieu sans le sang de Jésus et sans un contact avec l'alliance, sans une réconciliation avec Jésus, sans avoir reçu Jésus comme ton sauveur, tout ce que tu ferais en alliance avec Dieu sans cela serait pure perte. Car il fallait que Jésus verse son sang. Et le soir où il fut livré, il prit la coupe à la fin du repas et il dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Et lorsqu'il est mort à la croix, il a dit, voici, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Son sang venait d'être versé et venait de ratifier l'accomplissement de l'ancienne alliance pour la transformer en nouvelle. Alléluia. Vous savez que le mont Golgotha, ça veut dire le mont du crâne. Et pour ceux qui sont allés en Israël, vous avez peut-être visité ou vu, pu approcher, parce qu'on ne peut pas l'approcher de très très près, le mont Golgotha. En fait, c'est un rocher. Et ceci est très important. Ce n'est pas juste un monceau de terre ou une colline de terre. C'est un rocher. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important que ce soit un rocher et non une colline de terre. Je vais l'expliquer par la suite. Donc, le mont Golgotha est désigné comme étant le lieu du crâne parce qu'effectivement, ce rocher, quand vous le regardez en face, vous avez la vision d'un crâne. On voit nettement le dessin d'un crâne parce que la croix a été plantée sur notre crâne pour nous faire oublier notre intelligence humaine et enfin raisonner selon l'intelligence de Dieu.
nous allons parler de ce rocher où Jésus fut crucifié. Mais avant, je voudrais, pour votre compréhension, pour que vous compreniez que l'arche a été amenée, et je le dis avec certitude, après 30 ans de réflexion, après avoir médité sur des éléments que m'avait donné cet homme de Dieu qui a rejoint le Seigneur, après avoir comblé ma méditation par des versets qui ont été une révélation pour moi, j'affirme que l'arche de l'Alliance se trouve actuellement encore sous le mont Golgotha. Amen. Un peu d'histoire. En 966, avant Jésus-Christ, il y a eu la construction du premier temple. Ce fut merveilleux. David avait eu la vision, la joie, l'enthousiasme, avait eu cette espérance de faire une maison pour Dieu. Mais il ne la bâtira pas parce que la Bible dit qu'il avait trop guerroyé. Ses mains étaient pleines de sang, il avait été trop à la guerre. Et donc c'est son fils Salomon qui construira le temple, qui sera achevé en moins 966 avant Jésus-Christ, avec Salomon qui eut un règne de 40 ans. À la fin du règne de 40 ans, en moins 931 avant Jésus-Christ, il y eut une chose terrible. Il y eut un schisme, une division dans le peuple d'Israël et dans les 12 tribus. 10 tribus sont parties au nord et 2 sont restées dans ce qu'on appelle le royaume de Juda. Il y a donc eu cette séparation avec, pendant plusieurs années, un roi qui régnait au nord avec 10 tribus et un roi qui régnait à Jérusalem avec 2 tribus dans l'espace qu'on appelle le royaume de Juda. Donc Israël, l'Israël du nord et l'Israël de Juda. Cette division a eu lieu et Roboam, le fils de Salomon, a donc été le roi, le prétendant de Juda. Et puis de l'autre côté, il y a eu d'autres rois. Mais nous voulons nous attacher non pas à la lignée des 10 tribus du nord, mais à ce qui s'est passé et à la lignée des rois qui ont succédé après Salomon, après le fils de Salomon qui était le premier roi après la division, jusqu'à Josias, qui fut un roi extraordinaire en Juda. Que s'est-il passé de Roboam à Josias? Il y a eu des guerres constantes, essentiellement avec l'Égypte, et le peuple d'Israël n'a jamais été en paix. Et la conséquence de cette guerre incessante, de ces attaques, de ces victoires, de cette paix qui était éphémère, la conséquence, c'est que le peuple de Dieu s'est tourné vers les idoles. Et que les rois n'ont pas suivi la voie de l'Éternel. Le peuple s'est éloigné, et comme il y avait des agressions, les rois allaient cacher l'arche qui était la chose la plus précieuse du temple. L'arche ne pouvait pas, depuis Roboam jusqu'à Josias, l'arche en fait était constamment cachée, sortie à bras d'hommes, comme c'était le cas dans le désert, et on faisait le service du temple, et on reprenait l'arche pour la cacher, parce que les envahisseurs menaçaient de détruire le temple, et d'ailleurs à plusieurs reprises le temple a été attaqué, et donc pour que l'Égypte ne se saisisse pas de l'arche, alors il l'a cachée. Sage décision, les prêtres avaient l'habitude de cela, jusqu'à Josias. Et au moment de Josias, il y a eu un réveil extraordinaire. Prions pour que notre pays de France connaisse des Josias qui redécouvrent la parole de Dieu, la vérité, et qui balayent les idoles
et la religiosité de notre pays pour rétablir le vrai sacerdoce. Donc Josias a rétabli le 16e roi de Juda, a rétabli le sacerdoce. Nous pouvons lire dans 2 Chroniques 35:3 la dernière mention de l'arche de l'Éternel. Suivez-moi bien. Elle était sortie, re-rentrée, cachée, et au moment de Josias, on dit ok, il y a un réveil en Israël, le peuple se redonne au Seigneur, les idoles sont brisées, on refait le service du temple régulièrement, on n'a plus peur que l'envahisseur vienne nous prendre l'arche ou les objets du temple, et à ce moment-là, il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. Placez-la, c'est-à-dire qu'elle n'y était pas, effectivement, selon les explications que j'ai données. Fils de David, roi d'Israël, vous n'avez plus à la porter sur l'épaule, comme je l'ai expliqué, on la porte, on la rentre, mais maintenant, servez l'Éternel, votre Dieu, et son peuple Israël. Vous savez que lorsque nous servons le Seigneur, nous servons le peuple de Dieu. Ok, l'arche est donc remise dans le temple, et cela fonctionne. C'est le dernier verset qui nous fait mention de l'arche. Où est passée l'arche après? Alors, les grands cinéastes ont mis ça, vous avez peut-être vu Indiana Jones, et voilà qu'ils pensent que c'est l'Égypte qui finalement, Josias aurait pris un grand risque de laisser l'arche dans... Alors, mais ils étaient toujours avec des problèmes avec l'Égypte, et les Égyptiens seraient venus à attaquer, récupérer l'arche. Mais mes amis, l'arche est réellement le trône physique de Dieu sur terre. On ne peut pas toucher à l'arche sans mourir. C'est impossible. Jusqu'à aujourd'hui, là où l'arche se trouve, personne, à moins que ce soit quelqu'un choisi par Dieu, consacré, et ayant l'onction de la grande prêtrise, puisque l'arche ne pouvait être approchée qu'une fois par an, hormis les fois où elle était transportée, mais on ne pouvait pas la toucher, où la présence de Dieu était maintenue, mais dès qu'elle était placée quelque part, elle devenait réellement un objet de grand danger. Et quiconque touchait ou s'approchait trop près mourait. Seulement une fois par an, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint et il pouvait verser le sang, nous allons en parler. Donc en moins 722, et cela c'est biblique et historique, il y eut la chute de Samarie. Donc, c'est-à-dire qu'avec ces guerres incessantes, à un moment donné, l'ennemi a eu raison du royaume de Samarie. Et donc, le royaume du Nord a commencé à être emmené en déportation à partir de cette date. Ce fut le départ des premières déportations vers Babylone. Les Babyloniens ont commencé à prendre des esclaves juifs à partir de Samarie, des tribus du Nord. Et puis, la chose s'est accélérée pour arriver en moins 586, une date que nous connaissons tous si nous avons fait des études bibliques. Moins 586, la chute de Juda et la destruction de Jérusalem et du temple. Ce fut la première grande destruction. Il y a eu la déportation à Babylone et 70 ans après, les Juifs sont revenus sous Zorobabel, gouverneur de Jérusalem, qui ont reconstruit à ce moment-là le temple. C'est ce qu'on appelle le second temple. Peut-être vous avez entendu les Juifs dire le second temple, vous avez entendu des pasteurs dire le second temple, c'est quoi? Le premier temple, c'est celui de Salomon, il était tout neuf, tout propre. Il connaît des avaries jusqu'à cette date où il est complètement détruit. Les Juifs sont envoyés à Babylone, et quand ils reviennent, ils trouvent des ruines. Donc ils reconstruisent le temple, c'est ce qu'on appelle le deuxième temple. Et puis il y aura le troisième temple, puisque ce temple-là reconstruit a tenu jusqu'à l'an 70 de notre ère, où il fut détruit à nouveau par les Romains. Et donc il sera reconstruit, après que l'église soit enlevée. Et c'est ce qu'on appelle le troisième temple. Sur Internet, vous pouvez revoir ça, la reconstruction du troisième temple. Ils ont déjà tout préparé pour cela. Là, nous avons une évidence. En moins 586, les prêtres
avait à nouveau caché l'arche. Parce que si, depuis, comme je l'explique, depuis Roboam jusqu'à Josias, l'arche était cachée et protégée, et nous avons cette certitude par 2 Chroniques 35:3, nous savons qu'après, ils ont aussi repris leur habitude, cacher l'arche quand l'envahisseur arrivait. Et quand ils ont vu effectivement, et ça c'est une certitude, quand ils ont vu en moins 722 la chute de Samarie, il est évident que les prêtres au temple ont dit « il faut cacher les instruments du temple ». Et ils ont été cachés. L'arche. Ils l'ont cachée où? En Israël, évidemment. Ils ne l'ont pas sorti du territoire. Alors certains pensent que ça a été caché sous le temple. Mais en fait, non. Je vais vous dire où ça a été caché. Ça a été caché sous le mont Golgotha. Et comment est-ce que c'est arrivé au mont Golgotha? Comment est-ce que c'est arrivé au mont Golgotha? Eh bien, tout simplement parce que les prêtres avaient utilisé, et les Juifs l'utilisaient aussi, et l'archéologie nous le montre, vous pouvez aller en Israël et visiter la grotte ou le tunnel de la construction du temple, du temps de Salomon. Salomon, pour extraire les pierres, avait construit un tunnel qui existe encore aujourd'hui, gigantesque, sous Jérusalem, et qui va jusqu'à l'extérieur à Golgotha. Et donc ce tunnel, qui était protégé, fermé, et qui était immense, dans lequel on pouvait tout cacher, et pour trouver quelque chose là-dedans, il faut des années. Et donc, les prêtres utilisaient ce tunnel, c'était le tunnel de la construction du temple, qui avait été utilisé par Salomon pour amener les pierres jusqu'au lieu du temple. Bien. Que s'est-il passé? Et c'est là où je veux venir à une explication biblique. L'arche était fabriquée avec un couvercle que donc on appelle le siège de la miséricorde, ou plus bibliquement dans nos traductions le propitiatoire. C'est dans Exode 37, 6. Il fit un propitiatoire d'or pur. Bien. 600 ans après que l'arche a été cachée et disparue, dans Chroniques, nous avons lu ça. 600 ans après, Jésus est mort à la croix. Et nous pouvons être certains que lorsque Jésus a versé son sang, le sang a pris 2 directions. Une première direction physique, une première direction dans ce monde visible. Le sang, matériellement, a coulé de son corps. Et effectivement a été attiré sous terre, donc a coulé sur le rocher, et donc a pu affecter le rocher, et a pu descendre jusqu'à la cavité qui est sous ce rocher, qui est en connexion avec ce fameux tunnel. Pourquoi est-ce que ce tunnel va jusque-là? Eh bien tout simplement parce qu'il fallait que l'arche soit placée en attente de la nouvelle alliance, au lieu où Jésus donnerait sa vie. La Bible nous affirme quelque chose de très fort dans Matthieu 27, 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. À ce moment-là, voici, le voile du temple se déchira. Nous comprenons. Ok, le voile du temple s'est déchiré. Quand les Juifs sont arrivés, que les gens du peuple ont vu cela, ils ont vu que l'arche n'était plus dans le lieu très saint. Depuis 600 ans. L'arche avait disparu, n'était plus dans le lieu saint. Nous comprenons pourquoi. Depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. Et pourquoi la terre trembla? On sait que les patriarches sont sortis des sépulcres. Mais y avait-il besoin que la terre tremble pour que les tombeaux s'ouvrent? Peut-être. Mais ce qui suit m'a toujours interpellé. Et j'en apporte l'attestation par le Saint-Esprit. Les rochers se fondirent. Cela veut dire que le rocher où était plantée la croix se fendit. Et quand vous allez en Israël et que vous regardez le rocher, vous apercevrez, et seulement les initiés le savent, vous voyez une fente dans le rocher.
Et donc vous pouvez comprendre que le jour où Jésus est mort, le rocher s'est fendu par la puissance de Dieu afin que le sang coule quelque part. Si ça avait été juste de la terre aurait absorbé. Mais le rocher a laissé goûter, perler le sang de Jésus, qui est tombé, qui a coulé dans la fente du rocher jusqu'à atteindre une cavité en dessous où se trouvait l'arche. Et je suis certain, parce qu'il fallait que le sang de Jésus touche l'arche. Comprenons une chose. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Je vous dis qu'il y a un tabernacle au ciel. L'Épître aux Hébreux affirme qu'il y a un tabernacle sur terre, visible, qui était le temple, et qu'il y a un tabernacle spirituel au ciel. Le tabernacle sur terre est le reflet, l'ombre, l'image du tabernacle qui est au ciel. Souvenez-vous, ce qui a été de l'ancienne alliance était, selon ce que dit l'apôtre, l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses spirituelles. Il y a un tabernacle au ciel, et l'ombre de ce tabernacle, qui est produit par la lumière de Dieu, est reflétée dans le tabernacle terrestre. Il fallait que les deux soient en connexion. Voici ce qui s'est passé. Jésus est descendu du ciel pour venir naître dans le ventre de Marie. Il fut né d'une vierge, et il n'a reçu aucun chromosome humain mâle. Il fut engendré dans la chair d'une femme, mais il fut spirituellement connecté par le Père et le Saint-Esprit. Jésus a été identifié dans la chair, mais il était connecté avec un Père qui n'était pas charnel, qui était le Père céleste. Cela nous prouve que la connexion de la mort de Jésus doit se faire avec le monde matériel. Si Jésus n'était pas venu mourir dans un corps de chair, nous n'aurions pas été pardonnés de nos péchés. Il fallait, selon ce que dit la Bible, que le péché soit condamné dans le corps de la chair. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure ce texte qui dit que la vie est dans la chair, par le sang. Et que lorsque le sang coule, Dieu peut attester qu'il a mis sa condamnation et qu'il a frappé de mort le coupable. Jésus a pris notre culpabilité à la croix. Il a pris nos péchés. Il a pris notre condamnation. Je vous dis qu'il a pris notre culpabilité et notre condamnation. C'est différent. Il a pris la condamnation qui nous rend coupables. Et chaque fois que nous nous sentons coupables, nous devons dire « Seigneur, tu m'as fait grâce, je ne suis plus un pécheur. » La culpabilité que me renvoie ma vie de pécheur a été anéantie par la substitution que Jésus a pris à la croix, substitution de ma condamnation. Il fut condamné à ma place, il fut mort, il a payé le prix de la désobéissance. Dans la mort constatée par la perte totale de son sang qui représente la vie physique. Le péché a été commis dans la vie physique. Le péché a été commis dans le corps. Il fallait qu'il soit condamné dans la vie physique et dans le corps, afin que cette vie physique ne nous bloque pas dans la prison éternelle et ne nous prive pas de la jouissance de la vie éternelle. Mon ami, si tu n'as pas reçu le sang de Jésus, ta vie est déjà bloquée dans un enfer de condamnation et tu es déjà dans un cachot et l'enfer de ta vie n'est rien comparé à l'enfer à venir. Ta vie sera contenue dans un cachot comme elle est contenue dans ce corps de chair qui te ferait souffrir. Certains veulent la mort. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ne veulent plus vivre. Ils ne veulent plus vivre dans la condition dans laquelle ils sont sur cette terre. Ce n'est pas qu'ils ne veulent plus d'existence. Ils ne veulent plus de cette vie actuelle. Et ils pensent qu'en se libérant de la prison de la chair, ils vont enfin se libérer. Mais ils rentreront dans une prison bien plus grande.
les cachots de l'enfer éternel. Il faut se repentir. Jésus nous a libérés des cachots de la vie, de l'éternité. Il est venu mourir dans un corps. Et la Bible dit qu'il a traversé le ciel. Et en traversant le ciel, il est parti du lieu saint, du lieu très saint, pardon, où se trouve l'arche de l'ancienne alliance. Et il a dit, Dieu, je viendrai mettre mon sang sur cette arche-là pour l'accomplir. Pour accomplir l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance attend le sang, non pas des animaux, mais le sang du Sauveur. Le sang de l'agneau de Dieu. L'arche de l'ancienne alliance représente l'alliance de Dieu faite avec les hommes dans l'espérance de la grâce absolue que Dieu va donner en condamnant son propre Fils et en versant le sang de son Fils sur cette ancienne alliance qui réclame la condamnation. Car si l'Ancien Testament nous montre le chemin de Dieu, il nous montre surtout la vérité de la condamnation et de la justice. L'ancienne alliance était une alliance de mort, de condamnation, qui attendait et qui soupirait après une nouvelle alliance, celle de la libération de l'homme par la condamnation de quelqu'un qui porterait la faute, non plus un animal et le sang d'un animal, mais qui porterait le sang de l'agneau de Dieu. Jésus est parti du lieu très saint, il a traversé le lieu saint, il est arrivé sur le parvis de ce monde. Jésus a fait le chemin inverse. Le tabernacle était orienté, le temple devait être orienté vers l'est, l'entrée devait être vers l'est. L'est représente le soleil levant, le soleil de justice. On entre par le soleil de justice. On arrive sur le parvis, on passe par l'autel des holocaustes. On donne sa vie à Dieu, on reçoit le sacrifice de Jésus et on entre dans le lieu saint. Et on se prépare à demeurer pour toujours dans le lieu très saint, pour partir au ciel. Mais Jésus est parti à l'inverse du lieu très saint. Il a fait le chemin inverse pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a fait le chemin inverse, il s'est retrouvé sur le parvis, il a revêtu un corps humain. Ceux qui ne comprennent pas la Trinité devraient comprendre une chose. Jésus, c'est Dieu fait homme. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Et il est représenté pour nous comme un simple homme. C'est pourquoi il est appelé le Fils, celui que Dieu a engendré dans un corps. Dieu s'est pris lui-même. Il a pris une partie de lui-même dans son omniprésence. Et il s'est injecté lui-même dans un corps humain, sous la représentation d'un fils de l'homme, pour que le sang coule et que Dieu se pourvoie au sacrifice lui-même. Dieu s'est pourvu lui-même. Il a dit, aucun homme ne sera suffisamment saint pour porter la condamnation et vivre après. Donc moi, je me pourvoirai. Il est descendu. Et voici ce qui s'est passé. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 7 nous rappelle que le grand sacrificateur portait le sang de l'animal une fois par an. Il le portait à l'intérieur du lieu très saint, sur le propitiatoire. Et je vais vous donner une révélation, parce qu'on le lit, mais on n'a pas imaginé cela. Il n'y avait juste qu'un seul côté du propitiatoire qui recevait le sang de l'agneau, et un autre côté était réservé pour le sang parfait. Et le jour où Jésus est mort, son sang a coulé, le reste de son sang a coulé. Quand il fut mort et que la mort devait être constatée, la flèche a pointé le côté. Et je pense que c'est sur ce côté gauche. Peu importe. Le sang a continué de couler et les rochers se fendirent pour absorber et laisser couler le sang afin qu'il coule quelque part en bas, sur l'arche et le propitiatoire, et précisément sur le côté qui n'avait jamais été atteint par le sang des animaux. Nous allons lire ce verset.
Mais avant, je veux vous dire, Jésus est descendu du tabernacle, il est venu sur terre. Il a donné sa vie et son sang. Il a pris ce sang, il est reparti au ciel. Le sang de Jésus a pris deux directions. Première direction spirituelle, Jésus a apporté au ciel le témoignage de sa mort. Mais physiquement, le sang a coulé sur cette terre afin que soit accomplie l'ancienne alliance, afin que l'arche reçoive le sang et que la loi soit libérée éternellement. Je vous dis que la loi attendait la libération, et je vous dis que les Juifs encore aujourd'hui attendent la libération de la loi pour une nouvelle alliance. Ils attendent que le Messie les dégage de la condamnation. L'arche attendait, attendait. L'arche attendait. Et ce jour-là, elle a reçu le sang. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Mashiach. Lévitique 16, 14. J'en viens ici à une révélation. Il prendra le sang du taureau. Ça, c'est ce qui se passait une fois par an. Une fois par an. Au jour du Yom Kippour, du grand pardon. Au jour où une fois par année, le grand prêtre, le grand sacrificateur se préparait à prendre le sang de l'autel qui était sur le parvis pour le porter à l'intérieur du temple pour que l'arche reçoive la satisfaction du sang et que l'arche demeure dans l'attente du sang le plus pur et le plus précieux qui mettrait un terme à la loi, qui mettrait un terme à la loi. S'il y a de la loi et de la religiosité dans ta vie, sache que Jésus a mis un terme à cela. Et que son sang a tout payé. Ce n'est pas de mettre un écharpe sur la tête ou de ne pas le mettre qui t'emmènera au ciel ou qui t'emmènera en enfer. Ce n'est pas de t'appliquer à une sanctification que tu t'imposes qui va t'amener au ciel. C'est le sang libérateur, la foi dans le pardon de Jésus-Christ. Nous lisons ici quelque chose de surprenant qui a passé à travers mes yeux pendant des années et qui maintenant a été révélé. Il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Tiens donc, pourquoi vers l'Orient? Et je me suis renseigné. Et les Juifs m'ont dit, oui, c'est vrai. Il n'y avait qu'un côté du propitiatoire qui prenait tous les ans le sang des animaux. Et de l'autre côté, il ne fallait pas y toucher. C'est un mystère pour nous, mais je comprends le mystère. Parce que l'autre côté attendait le sang précieux et ne pouvait pas se mélanger à l'endroit où le sang imparfait avait été versé. Cela nous parle de la nouvelle naissance. Mon ami, les sacrifices et le service que tu fais pour Dieu ne pourra jamais être mélangé à ton sacrifice humain, à ton sacrifice charnel, à ta religiosité, ne pourra jamais se mélanger avec efficacité à la loi. Chaque année, le grand sacrificateur venait et il prenait soin de regarder le côté orient et de verser le sang avec son doigt. Et il devait regarder du côté de l'Occident, où était orientée l'arche, et il devait se dire, pourquoi ne pas toucher à cet emplacement? Parce que cet emplacement devait recevoir le sang parfait, afin que soit accomplie la loi. Afin que soit accomplie la loi. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, un fait est certain. Le rocher s'est fendu et le sang a coulé à travers le rocher. Que vous pensiez que l'arche soit dessous et que l'arche ait reçu le sang ou pas, ça c'est votre conscience et c'est le Saint-Esprit qui vous donnera la révélation ou pas. Pour ma part, je l'ai. Les temps viendront et un jour nous aurons parfaitement la vérité. Ce qui est certain, c'est que tu dois savoir que de toute façon, le sang de Jésus a été porté au ciel et qu'il y a un tabernacle au ciel et que Jésus est venu apporter du sang dans le ciel et l'a déposé sur l'arche. De toute façon, l'arche a été en contact avec le sang.
Et si tu es sauvé, que tu crois que Jésus a payé le prix à la croix pour toi, tu dois comprendre que la loi et l'ancienne alliance ne peut plus avoir d'influence sur ta vie. Parce que la loi dira, tout a été payé, tout a été accompli. Et toi, tu peux toujours ramener du légalisme dans ta vie. Tu peux toujours le faire. La loi de Dieu qui fonctionne criera, fais ce que tu veux pour ma part. Je ne te condamnerai pas. Les chrétiens, des centaines et des milliers de chrétiens vont arriver au ciel et seront surpris. Ils penseront que Dieu va les châtier parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas une vie tout à fait conforme. Mais ils apprendront avec grâce que Dieu ne les condamne pas et qu'ils jouiront de la vie éternelle. Ils diront, oh, j'ai eu chaud. Le côté Orient, il fallait qu'ils mettent du côté Orient. L'Orient représente Israël, représente beaucoup de choses. L'Orient représente Israël et la loi. Et l'Occident représente les nations du monde. Vous comprenez que le sang de la loi ne pouvait pas être mis sur l'emplacement des nations. Il n'était mis que sur l'emplacement qui correspondait au sacerdoce de l'ancienne alliance. Mais désormais, le juif est accompli. Lorsqu'il voit le sang du côté oriental de la loi et qu'il voit le sang du côté occidental, la grâce de Dieu répandue sur toutes les nations. Savez-vous, pour Israël, ce que fera le Messie, le Mashiach, est celui qui va amener la présence de Dieu dans les 70 nations du monde. Car pour Israël, il y a une décomposition à Babel en 71 peuples. 70 peuples païens des nations et le 71e, le peuple de Dieu. Et pour eux, ils savent que seul quand viendra le Messie, les nations païennes de ce monde recevront le Seigneur Dieu créateur de toute chair. Et qu'ils sont incapables par la loi de produire le réveil et la conversion des païens. Ils ne cherchent même pas à le faire, parce qu'ils savent que le Messie le fera. Le Messie a donné son sang. Et je peux dire merci Seigneur, dans le monde physique, l'arche qui a porté pendant si longtemps la présence de Dieu et la représentation de la loi, physiquement, l'arche a été inondée du sang de Jésus sur le côté occidental qui est le nôtre et qui est le côté qui représente la place du sang parfait. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit, Père, tout a été accompli, voici mon sang. Et en grand sacrificateur, il est venu. Et pour la première fois, Dieu a vu le sang posé sur ce côté. Ce sang a été accepté. Il n'y avait pas besoin d'une grande quantité, juste une connexion. Je crois que comme les apôtres ont vu le corps de Jésus ressuscité, corps spirituel et matériel, il dit toucher, il a même dit à Thomas, mets la main ici. C'était un corps physique. Et pourtant il était ressuscité. Et pourtant ce corps physique ne pouvait plus mourir, ne pouvait plus être atteint. Je crois que c'est avec ce corps-là qu'il est monté au ciel et qu'il y a une rencontre entre le physique et le spirituel. Je crois que même Jésus avait du sang avec lui sur ses doigts et qu'il a posé sur l'arche spirituelle qui n'est pas faite de main d'homme. Alléluia. C'est possible que tu sois guéri. C'est possible que tu sois délivré. C'est encore plus possible que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Si tu comprends que le sang de Jésus a été déposé au ciel selon Daniel 9, 24. Et si Dieu t'en donne la révélation par ce message, tu comprendras que sur cette terre, l'arche a reçu le sang et que tout ce qui représente la loi physiquement a été annulé. Quand tu vois ton corps malade, c'est la loi.
La loi te rappelle que tu es pécheur et que ce péché a produit la destruction du corps. Lorsque tu vois les démons agir et la faillite, physiquement, tu sais que la loi et l'arche, physiquement, nous rappellent que c'est à cause de notre péché. Mais si tu comprends que le sang de Jésus a touché l'arche, alors tu comprendras qu'il a touché ton corps et que ton corps est libéré de toute condamnation. Que Dieu nous bénisse, nous aide à comprendre ces choses. Je suis persuadé que d'autres se lèveront et parleront dans ces temps de la fin, car c'est la manne cachée qui doit atteindre le monde entier. Et je prie que le Seigneur révèle ces choses au monde entier. Cela viendra, pourvu que ça vienne, avant que nous soyons enlevés au ciel, afin qu'une multitude soit confondue et reconnaisse le Seigneur Jésus. Si vous allez en Israël, quand vous visiterez le mont du crâne, le mont Golgotha, souvenez-vous que les rochers se fendirent et qu'un grand mystère demeure sur le sang qui a coulé dans le rocher. Et vous verrez cette faille sur le côté. Et vous comprendrez que ces choses sont réelles. Que Dieu soit loué, alléluia. There is power in the name of Jesus.